Nous sommes dans le Tchologo, au marché de Fekesidougou, où nous visitons cet entrepreneur dynamique, M. Ouattara Yacouba. Je m'appelle Ouattara Yacouba et entrepreneur, commerçant de quincaillerie à Fekesidougou. Depuis 2020, j'ai embrassé le commerce de quincaillerie. Spécialisé dans la quincaillerie. Dès 7 h du matin, l'embarquement commence avec ces jeunes employés qui se mettent au travail, chargeant les cartons de carreaux dans le tricycle de livraison. Cet entrepreneur dans divers domaines d'activité commerciale a commencé avec la quincaillerie en 2020 et réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 à 300 000 par jour et travaille avec plus de 7 personnes participant ainsi à la réduction du taux de chômage dans la belle région. Cette réussite témoigne de son expertise dans le domaine et de la confiance que lui accordent ses clients. Notre visite de ce jour nous permet d'apprécier l'engagement, le courage de Ouattara Yacouba envers la qualité de ses produits et le dynamisme de son équipe pour satisfaire sa clientèle. Suivons cette interview de Ouattara Yacouba par Tchologo TV. Et tout le monde aujourd'hui a une idée de construire et de faire des belles choses, des choses. Donc c'est ce qui m'a passionné de venir envers ça pour trouver des revenus. Les difficultés qu'on rencontre, il y a des moments aussi très difficiles, il y a des moments aussi que ça va. Comme il y a des périodes de saison, souvent c'est compliqué un peu. Mais ce qui est intéressant dedans, quel que soit, il y a des moments aussi qui est bon, au moment que les récoltes finissent pour les paysans. Voilà, quand ils viennent après les achats, ça nous aide beaucoup. Je travaille avec au magasin ici 4 à 7 personnes. Les 3 autres sont des élèves. S'il n'y a pas pour les choses, ils viennent nous aider. Mais ils travaillent définitivement avec 4 personnes. Mais à côté de l'entreprise, là ils sont un peu beaucoup. Et ils sont sur les chantiers. Comme chiffre d'affaires, c'est qu'on peut gagner. Bon, c'est ce que j'ai dit là. Ça varie. Il y a des moments par jour, souvent 200 000, 300 000, 500 000. Ça dépend, ça varie. Il y a des moments aussi, par mois même, là, pour avoir 3 millions, 10 millions, c'est petit. Voilà, mais on appelle à les grands acheteurs de faire face à la jeunesse, de faire que les commerçants, qu'ils puissent s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas les grands achats. Ceux qui viennent faire des grands achats ne viennent pas trop vers les commerçants locaux. C'est ce qui fait que souvent, maintenant, si ceux qui font les grands achats font face à nous, les difficultés qu'on parle ne sera pas là. Voilà, si c'est les grands achats, ils pensent qu'ils vont dans les autres villes, qui sont un peu en avance que nous. Ouais, ils sont en avance que nous. Donc, c'est ce qui fait que souvent, il y a des périodes un peu difficiles. Mais si ils font face ici, on sera des grands opérateurs de la ville. Bon, les volets digital, pour le faire, on pense bien. Mais la ville est un peu... Je pense qu'avec la ville ou la région où on a, si on dit on va faire la vente digitale, les gens ne sont pas trop impliqués dans ce système ici. Sinon, on espère, je sais que dans les années à venir, quand on veut pas, ça va prendre l'ampleur parce que ça commence à venir un peu dans l'esprit de certaines personnes. Et les grands, il y a des gens qui sont en train de s'installer ici, qui sont en train de faire ça. Donc, c'est en train de prendre un peu en plein. Nous, on est en train d'étudier cette chemin-là, comment il faut faire pour aborder ce sujet, pour faciliter la transit des marchandises. Je sais que le travail, d'abord, c'est le courage. Il faut avoir le courage, la foi. Parce que c'est un travail, il n'y a pas pour dire que tu te reposes aujourd'hui, tu attends chaque matin, tu es sur ton pied jusqu'au soir. Voilà, tu dois te battre dans tous les milieux. Comment respecter la clientèle, comment avoir tes marchandises, comment ça être un peu les prix favorables, comment ton prix sur le marché égal aux autres ou moins des autres, pour que les clients viennent vers toi. Mais quelqu'un qui est paresseux, qui n'a pas trop le courage ou bien qui a un mental faible, ne peut pas faire la quincaillerie. C'est un domaine très difficile et ça demande beaucoup de financement et beaucoup de moyens. Et bon, dans ce côté, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile. Mais tout un homme, toute une personne, si tu as envie de faire quelque chose pour ton bonheur, tu dois t'engager. Voilà, tu dois t'engager. La jeunesse, il y a plein d'aujourd'hui, en tout cas la jeunesse beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est nous, on arrive pour faire l'exemple, mais aujourd'hui, en tout cas, quincaillerie, il y a plein en ville.
beaucoup d'hommes se mettent dedans, même si ça ne va pas trop avec beaucoup, sinon beaucoup se lancent dedans. Et on compte que d'ici quelques années, que chacun puisse aller en avant dans tout le jeu. C'est l'évolution de la ville et la jeunesse. Voilà, on prie que chacun n'a pas aussi avoir l'avancement des choses. Au Ouvrir un quincaillerie peut créer plus d'emplois. C'est un milieu même où ça demande beaucoup de personnes. Si tu as des moyens pour envoyer assez de matériel, assez de marchandises, voilà, c'est normal, ça demande beaucoup parce qu'il y aura beaucoup de gens qui transportent les bagages. Comme vous les voyez, qui prennent les bagages. Bon, il y en a qui sont là pour écrire, il y en a qui sont là pour faire des chargements, pour faire charger, tout ça là. Ça rend compte, donc ça peut, si il y a un grand magasin, ça peut même vraiment employer plus de personnes. Bon, moi en tant que comme entrepreneur, ce que je voulais dire à la jeunesse, premier point, vous savez qu'être entrepreneur, c'est un métier très difficile. C'est un métier qui demande beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination. Pour être entrepreneur, c'est pas du jeu, mais il faut avoir la foi et le courage. Toute une personne qui veut réussir dans la vie doit se dire que je dois croiser la difficulté avant de réussir. Et celui qui veut la facilité ne peut pas avancer. L'entrepreneuriat, c'est un milieu très compliqué et c'est un milieu qui demande beaucoup de financement et beaucoup de choses. Mais j'appelle à la jeunesse d'entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas forcément côté BTP. Il y a plein. Il y a beaucoup d'activités que tu peux faire tu peux entreprendre. Parce que nous, la jeunesse, qui doit prendre le relais. Et aujourd'hui, si la jeunesse prend les bras pour s'asseoir, qui ne cherche pas à prendre le relais, moi, je pense que c'est pas normal. J'appelle à la jeunesse de se lancer dans toute une activité qui peut nous envoyer vers le haut et on peut prendre le relais de les clients hors. Et puis même, les clients locaux, mais plein de mes clients sont hors. Comme Lenguekoro, comme Kéni, voilà. Bon, il y a plein de petits villages entourés. Bon, en ville aussi, Sikaf, un peu. Voilà, il y a un peu de clients, un peu. Bon, le message que moi je voulais donner à Tchelego TV, vraiment, je vous remercie, je vous félicite pour le travail et le courage que vous faites pour la jeunesse et la population de quartier. Vous voyez, c'est ce qui permettra à notre autorité de savoir comment aider la jeunesse de Tchelego. La jeunesse de Tchelego a besoin réellement appui financier et venir voir certains jeunes et les coacher pour les rendre forts, pour qu'ils puissent rendre forts le Tchelego. Parce que si les commerçants et les entrepreneurs de Ferké sont forts, ils seront obligés de travailler avec la jeunesse de Ferké. Et toute cette jeunesse là va s'en sortir au nom de... Il y a plein aussi, même s'ils ont envie d'entreprendre, ils ne peuvent pas. Voilà, donc il faut qu'on choisisse certaines personnes, comme je le sais ailleurs. Je le sais ailleurs que comment ils ont aidé certaines personnes avec des grands montants pour qu'ils puissent s'installer bien pour l'avenir de la jeunesse. Pour nous contacter, nous sommes au 01 59 58 52. Nous sommes situés au rond-point du nouveau marché de Ferké en prenant la route de Pont. À côté de la gare El Ciclo. On n'est pas trop loin de là-bas.